Élu, ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux que le ciel a choisis, ceux qui ressentent dans leur âme que quelque chose d'invisible les appelle, sans comprendre encore pourquoi. Tu n'es pas ici par hasard. Le ciel t'a conduit jusqu'à ces paroles, car il veut que tu te rappelles qui tu es vraiment. Depuis trop longtemps, le monde t'a fait croire que tu étais ordinaire, faible, perdu. Mais dans le royaume de Dieu, ton nom a un poids. Là-haut, tu n'es pas vu comme une victime des circonstances. Tu es vu comme un reflet vivant du Messie. Oui, tu as bien entendu, le miroir du Messie. Ce n'est pas un titre symbolique, mais une identité céleste. Chaque cicatrice, chaque larme, chaque silence que tu as porté t'a façonné pour refléter celui qui vit en toi. Tu n'as pas été oublié. Tu as été poli par le feu, affiné par l'épreuve, jusqu'à ce que ton âme devienne un miroir où la lumière du Christ se reflète. Et aujourd'hui, le ciel veut que tu prennes conscience de cette vérité. Regarde autour de toi. Le monde s'assombrit, les cœurs se refroidissent et la foi s'éteint. Mais c'est précisément maintenant que les miroirs du Messie doivent se lever. Tu n'as pas été choisi pour survivre, mais pour révéler. Alors avant de continuer cette vidéo, prends un instant, ferme les yeux, respire, et demande à Dieu de parler à ton esprit pendant que tu écoutes. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas un simple enseignement, c'est un rappel de ton origine céleste. Abonne-toi, partage ce message, et reste jusqu'à la fin. Car le ciel veut te révéler la puissance cachée de ton identité. Ce n'est pas un hasard si tu regardes ceci, c'est un appel divin. Le moment est venu de voir qui tu es vraiment dans le miroir du Messie. 1. La signification divine du miroir du Messie. Lorsque le ciel t'appelle le miroir du Messie, ce n'est pas une flatterie banale ni une image poétique jetée au hasard. C'est une désignation sacrée qui définit une vocation. Comprendre cette expression transforme la manière dont tu te perçois, car elle dévoile une réalité spirituelle profonde. Tu n'es pas seulement un fidèle parmi d'autres, tu es un réceptacle destiné à refléter la lumière du Fils. Un miroir n'a pas de lumière propre. Il existe pour restituer fidèlement ce qui se tient devant lui. De même, ta mission n'est pas d'imposer ton propre éclat ou ta réussite, mais de devenir transparent afin que la gloire du Christ se voie à travers toi. Tout ce que tu dois manifester, amour, patience, vérité, sagesse, puissance, émane de celui qui habite en toi. Le miroir fidèle ne déforme pas, il restitue exactement la lumière qu'il reçoit. Être appelé miroir du Messie implique une transformation intérieure. Le travail divin commence au plus profond de ton cœur. Là où il y a orgueil, amertume ou peur, la réflexion sera trouble. Là où il y a humilité, repentir et don de soi, la lumière passera librement. Ainsi, le ciel polit l'âme. Les épreuves, les nuits sans réponse, les incompréhensions et les blessures deviennent des instruments de purification. Ce que tu as pris pour rejet ou injustice était souvent un processus de nettoyage spirituel destiné à enlever les couches qui empêchaient le reflet. Cette identité renverse les priorités humaines. Le monde cherche la visibilité, la réussite, la reconnaissance. Le royaume cherche la transparence. Les vrais miroirs ne recherchent pas la foule. Ils acceptent la solitude si celle-ci sert à polir leur surface. D'ailleurs, la beauté du reflet n'est pas mesurée par l'applaudissement des hommes, mais par la fidélité à rester accordée à la fréquence du divin. Ne confonds pas imitation et manifestation. Un acteur peut jouer le rôle du Messie, mais il ne porte pas sa substance. Le miroir n'imite pas, il transmet.
Porter la ressemblance du Christ ne revient pas à reproduire des gestes ou des discours, mais à laisser sa présence façonner tes pensées, tes désirs et tes décisions. C'est cette cohérence intérieure qui fait que, quand les autres te regardent, ils perçoivent quelque chose qui dépasse l'humain. Il est important de réaliser que cette vocation n'est pas réservée aux parfaits. Dieu préfère des âmes sincères, même brisées, plutôt que des façades immaculées et vides. C'est dans ta fragilité que la puissance divine se révèle. Le verre fissuré laisse parfois passer une lumière plus vive parce qu'il n'essaie pas de se masquer. Ainsi, tes faiblesses ne disqualifient pas ta mission. Elles peuvent devenir des fenêtres par lesquelles la grâce circule. Sache aussi que refléter le Messie attire l'opposition. Les ténèbres repoussent ce qu'elles ne peuvent absorber. Chaque geste d'amour véritable, chaque pardon donné, chaque parole de vérité suscite une réaction. Tu seras parfois incompris, rejeté ou ridiculisé. Mais ces réactions confirment ta valeur. Si le monde n'attaquait pas, c'est que ta lumière ne troublerait personne. La persévérance et le discernement sont donc essentiels pour continuer d'être un miroir fidèle. Concrètement, être miroir se manifeste par des habitudes simples mais déterminantes. Prier non seulement pour toi mais pour ceux qui te blessent. Pardonner sans condition. Servir sans attendre de retour. Garder une parole de bénédiction même au milieu de l'injustice. Rester humble dans le succès. Ces gestes, répétés, polissent progressivement ta surface intérieure. Enfin, n'oublie pas que ce statut n'est pas un trophée mais une responsabilité. Le ciel t'a placé pour refléter la vérité et l'amour divin, afin que le monde puisse entrevoir la réalité du royaume. Ton identité en tant que miroir du Messie transforme ta perception de la souffrance, de la solitude et de l'hostilité. Elles deviennent des lieux de préparation pour une manifestation plus grande. La lumière travaille, continue d'avancer dans la fidélité, et tu verras, avec le temps, ton reflet se rapprocher de celui que tu portes. Ainsi, accepte cette étiquette céleste. Elle ne t'élève pas pour ton orgueil, mais t'enracine dans une mission. Accepte d'être poli, d'être mis à nu, d'être confronté à ce qui te rendrait plus brillant aux yeux des hommes. 2. Le processus de transformation, de l'ombre à la lumière. Avant de devenir un miroir du Messie, il faut d'abord passer par la transformation. Et cette transformation n'est jamais douce, ni rapide, ni simple. C'est un chemin silencieux, parfois douloureux, où Dieu te dépouille pour te révéler. Ce processus est souvent mal compris, car il ne commence pas par l'élévation, mais par la brisure. L'or ne devient pur qu'après avoir été exposé au feu. De même, l'âme de l'élu est plongée dans des saisons d'obscurité, non pour être détruite, mais pour être purifiée. Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu permet les pertes, les rejets, les humiliations, les retards. Mais en réalité, ces choses n'arrivent pas contre toi, elles travaillent en toi. Elles grattent les couches du moi pour que le lui apparaisse. C'est ainsi que commence le passage de l'ombre à la lumière, lorsque tu cesses de te battre contre le processus et que tu comprends qu'il est sacré. Chaque épreuve devient un outil divin. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, Dieu ne cherche pas à te punir, mais à détacher ton cœur de ce qui t'empêche de refléter sa gloire. Le miroir doit être nettoyé, et ce nettoyage passe souvent par la douleur. Le feu de la transformation ne brûle pas pour détruire, mais pour révéler ce qui est indestructible. C'est pourquoi certains ne comprennent pas pourquoi toi, précisément, tu traverses autant de tempêtes. Ce qu'ils ignorent, c'est que plus le miroir doit être grand, plus le polissage sera long. Dans la solitude, Dieu t'enseigne ce que la foule ne peut apprendre. Quand tu n'as plus personne pour t'encourager, c'est là que tu découvres la voix de celui qui parle dans le silence. Quand tu n'as plus rien à prouver, c'est là que ton âme devient réceptive à la lumière divine.
Le ciel forme les élus à l'écart, dans des lieux où personne ne les voit, pour qu'ils apprennent à dépendre de la présence et non de l'approbation. Le monde appelle cela des épreuves, mais dans le royaume, on appelle cela des étapes d'ajustement. Chaque douleur est un outil de sculpture. Dieu taille, il ponce, il polit, et souvent tu cries, tu te débats, tu demandes que tout s'arrête. Mais le forgeron sait ce qu'il fait. Il voit déjà en toi la forme finale que tu ne discernes pas encore. Le miroir imparfait voit seulement les brisures. Le maître voit déjà le reflet. Il y a des moments où Dieu semble se taire, où le ciel paraît fermé. Tu pries et aucune réponse ne vient. Ce silence est souvent la phase la plus cruciale, car c'est dans le silence que le reflet se stabilise. Si Dieu parlait à chaque instant, ton attention resterait tournée vers le bruit de la voix et non vers la transformation de ton cœur. Son silence n'est pas une absence, c'est une invitation à écouter autrement, à sentir sa présence au-delà des mots. La transformation spirituelle, c'est apprendre à voir la lumière dans la nuit. C'est comprendre que la bénédiction ne se trouve pas toujours dans la délivrance immédiate, mais dans la maturation invisible de ton âme. Tu ne seras jamais le même après avoir traversé le feu, car il t'aura dépouillé de ce qui te limitait. Et une fois purifié, tu reflèteras la gloire avec plus de clarté et de puissance. Les élus ne sont pas forgés dans la facilité, mais dans la résistance. Ils apprennent à sourire au milieu des tempêtes, à rester debout quand tout s'effondre, à louer même quand rien ne va. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la puissance spirituelle. Ce genre de foi devient un témoignage vivant, un miroir que même les anges contemplent avec respect. Souviens-toi, ce que Dieu construit en toi dans le secret sera révélé au moment parfait. Cherche pas à accélérer le processus, car chaque étape a son importance. Les blessures que tu portes aujourd'hui sont les preuves que Dieu travaille encore. Le potier ne façonne pas l'argile sèche. Il la mouille, la brise, la reforme, jusqu'à ce qu'elle prenne la forme qu'il désire. Et quand viendra le temps où tu regarderas en arrière, tu comprendras que tout avait un sens. Que la nuit n'était pas une punition, mais un manteau protecteur. Que les larmes n'étaient pas des signes de faiblesse, mais des gouttes de lumière qui nettoyaient ton reflet. Oui, tu es en transformation. Et cette transformation ne vise pas à te rendre plus fort selon le monde, mais plus transparent selon le ciel. Le but de Dieu n'est pas que tu brilles, mais que sa lumière brille à travers toi. Et pour cela, il doit d'abord t'apprendre à être vide de toi-même pour être rempli de lui. Alors, si tu traverses le feu, ne crains pas. Le feu ne te consume pas, il te consacre. Ce qui est charnel disparaît, mais ce qui est divin demeure. Et quand la lumière jaillira enfin de toi, le monde saura. Ce n'est pas ton éclat qu'il voit, c'est le reflet du Messie. 3. Le reflet du Christ dans la vie. Quand le ciel se manifeste à travers toi, être le miroir du Messie ne se prouve pas par des mots, mais par une manière d'exister. Le reflet du Christ se manifeste avant tout dans la vie quotidienne, dans les attitudes silencieuses, dans les choix simples mais justes, dans la fidélité au milieu de l'injustice. Ce n'est pas ton langage religieux qui révèle Dieu, c'est ta manière de vivre. Le monde n'a pas besoin de plus de discours spirituels, mais de vies qui reflèteront réellement la présence du Christ. Le véritable reflet commence là où ton ego s'efface. C'est lorsque tu choisis la vérité plutôt que la facilité, le pardon plutôt que la vengeance, la compassion plutôt que le jugement. Chaque fois que tu renonces à répondre selon la chair, tu permets au Christ de se manifester à travers toi. Voilà pourquoi la vie de l'élu est une tension constante entre deux forces. Ce que ton humanité voudrait faire et ce que la présence divine en toi t'invite à faire. Le combat est intérieur,
Et c'est dans ce combat que le reflet prend forme. Souvent, tu ne verras pas les fruits immédiatement. Tu aimeras sans retour, tu pardonneras sans reconnaissance, tu donneras sans gratitude. Mais le ciel, lui, voit. Et chaque fois que tu agis avec pureté, tu inscris une empreinte de lumière dans le monde. Ce que tu crois insignifiant devient, aux yeux de Dieu, une semence éternelle. Le Christ ne brille pas seulement à travers les grandes œuvres, mais dans les gestes discrets qui transforment l'atmosphère autour de toi. Être un miroir du Messie, c'est être le visage de la miséricorde dans un monde dur. C'est tendre la main là où d'autres ferment la porte. C'est répondre avec douceur quand tout pousse à la colère. C'est aussi savoir se taire pour laisser Dieu parler à ta place. L'élu n'a pas besoin de se défendre. Il laisse la lumière le justifier. Le reflet du Christ n'a pas besoin de bruit. Il se reconnaît à la paix qu'il laisse derrière lui. Mais il y a une vérité que tu dois accepter. Refléter le Christ dérange. Sa lumière révèle les ombres. En ta présence, certaines personnes se sentiront mal à l'aise, non pas à cause de toi, mais à cause de ce que ta lumière expose en elles. Certains te jugeront, d'autres s'éloigneront, car ton existence leur rappelle ce qu'ils ont refusé de devenir. C'est le prix du reflet. Là où le Christ passe, les consciences se réveillent ou se ferment davantage. Le miroir du Messie provoque toujours une réaction. C'est pour cela que tu dois apprendre à marcher avec stabilité. Ne laisse ni les éloges ni les critiques te détourner de ta mission. Si l'on te rejette, bénis. Si l'on t'honore, reste humble. Car dans les deux cas, ce n'est pas toi qu'il voit, c'est le Christ en toi. Le plus grand danger pour un miroir, c'est de croire qu'il est la source de la lumière. Garde toujours cette humilité, tu n'es qu'un canal, mais un canal sacré. Le reflet du Christ ne consiste pas seulement à prêcher ou à prier, mais à vivre avec cohérence. Il se manifeste dans ton intégrité, dans la manière dont tu traites les autres, dans ta façon de gérer les épreuves. Quand tu refuses la corruption, tu reflètes sa justice. Quand tu gardes la foi malgré la douleur, tu reflètes sa persévérance. Quand tu encourages quelqu'un au lieu de le condamner, tu reflètes sa grâce. Et même dans les moments où tu tombes, où tu échoues, où tu doutes, si tu te relèves, si tu continues à avancer avec sincérité, tu reflètes encore le Messie. Ce n'est pas la perfection qui reflète Dieu, mais l'authenticité du cœur. Le Christ ne cherche pas des statues figées, mais des cœurs vivants, capables de manifester sa lumière même au milieu de la poussière. Chaque jour, le ciel observe comment tu marches, non pour te juger, mais pour te perfectionner. Il t'enseigne la maîtrise de soi, la douceur, la fidélité. Et à mesure que tu grandis spirituellement, ton environnement change sans même que tu le remarques. Des portes s'ouvrent, des cœurs s'apaisent, des vies sont touchées, simplement parce que tu existes avec la présence de Dieu en toi. Voilà le véritable ministère. Être une lumière vivante, une preuve silencieuse que le Christ est réel. N'oublie jamais ceci. Le monde lit ton attitude avant d'écouter ta foi. Tes paroles peuvent te convaincre pour un instant, mais ton comportement touche l'âme. Le reflet du Messie ne s'impose pas, il attire. Il attire ceux qui cherchent ont encore la vérité, ceux qui ont perdu espoir, ceux qui se croyaient oubliés. En te voyant marcher avec paix, ils se souviennent que le divin existe encore. Et lorsque cette lumière s'installe durablement en toi, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ta présence devient un message. Ton regard rassure, ta voix apaise, ton silence inspire. C'est à ce moment-là que tu réalises que tu ne vis plus simplement ta vie. Tu manifestes la vie du Christ sur terre. Alors, chaque matin, demande à Dieu non pas de te rendre visible, mais de rendre son reflet clair à travers toi. Que ton existence soit un temple mobile, un miroir vivant où le ciel puisse se reconnaître.
Et même si le monde ne comprend pas ce que tu portes, continue de briller, car le Christ, à travers toi, continue d'éclairer le monde. 4. Attaque et protection divine. Quand tu portes la lumière du Messie en toi, tu deviens un danger pour les ténèbres. Les forces obscures ne s'en prennent pas à ceux qui sont perdus, mais à ceux qui reflètent la gloire du Christ. Si tu te demandes pourquoi la vie te semble parfois plus difficile depuis que tu as choisi Dieu, c'est parce que ton reflet commence à briller trop fort dans le royaume spirituel. Les ténèbres reconnaissent cette lumière, elles la craignent et elles tentent de la faire taire. Les attaques ne sont pas toujours visibles. Parfois, elles se déguisent en doute, en fatigue, en tentation subtile. D'autres fois, elles prennent la forme de personnes qui se détournent de toi, de portes qui se ferment sans raison, de rêves qui s'éteignent au moment même où tu y croyais. Mais rien de cela n'est un hasard. Chaque flèche lancée contre toi est la preuve que tu avances dans ton appel. Les esprits du mal ne gaspillent jamais leurs efforts. S'ils s'acharnent sur toi, c'est parce que ton influence spirituelle grandit. Ne te trompe pas. Être attaqué n'est pas un signe de faiblesse, mais de puissance. Le diable ne combat pas ce qu'il contrôle déjà. Il s'attaque à ceux qui lui échappent. Et toi, élu, tu es de ceux-là. Tu es devenu un miroir vivant du Messie. Chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu choisis l'amour au lieu de la rancune, chaque fois que tu gardes la foi alors que tout s'écroule, tu détruis un peu plus ses plans. Mais Dieu n'a jamais laissé ses enfants sans défense. Le ciel t'a donné une armure spirituelle. Ta foi est ton bouclier, ta prière est ton épée, la vérité est ta ceinture, la justice ton armure, et la paix tes sandales. Quand tu portes ces armes, aucune force ténébreuse ne peut t'atteindre. Même si l'ennemi t'observe, il ne peut franchir le cercle de lumière que Dieu a tracé autour de toi. Sache-le. Les ténèbres ne s'en prennent jamais directement à ton esprit, elles visent ton cœur. Elles essaient de te pousser à abandonner, à douter de ta valeur, à croire que Dieu t'a oublié. Elles veulent ternir ton reflet, faire en sorte que tu ne te reconnaisses plus dans le miroir divin. Mais la vérité est que ton image n'a pas changé. Même si la surface du miroir semble floue à cause des tempêtes, la lumière en toi demeure intacte. Chaque fois que tu choisis de prier malgré la douleur, le ciel se lève pour toi. Chaque fois que tu décides de croire malgré la peur, les anges sont envoyés pour te fortifier. Et lorsque tu refuses de te compromettre, même dans la solitude, tu deviens une forteresse spirituelle que rien ne peut ébranler. Dieu te protège souvent d'une manière que tu ne comprends pas. Parfois, il ferme une porte parce qu'il sait qu'un piège se cache derrière. Parfois, il t'éloigne d'une personne parce qu'elle est un canal de distraction ou de destruction. Le ciel voit ce que tes yeux ne peuvent percevoir. Alors, même dans l'incompréhension, continue de faire confiance. Ta protection ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui qui veille sans cesse sur toi. Et souviens-toi, ce n'est pas ta perfection qui t'accorde la victoire, c'est ta connexion. Le pouvoir de Dieu ne coule pas dans les cœurs fiers, mais dans ceux qui se soumettent humblement à sa volonté. Tant que tu restes dans la lumière, aucune force ne peut t'arracher à sa main. Le miroir du Messie ne peut être brisé, car il est forgé dans la gloire du ciel. Oui, tu seras combattu. Oui, tu connaîtras des moments d'épuisement. Mais à travers chaque épreuve, Dieu renforce ta lumière. Il polit ton miroir afin que ton reflet devienne encore plus éclatant. Les attaques ne sont donc pas la fin. Elles sont la preuve que tu es sur le point de manifester une plus grande gloire. Tiens ferme, prie sans cesse, et souviens-toi, tu n'es pas seul. Le ciel se bat à tes côtés. 5. Présence divine en soi.
il y a en toi une présence que le monde ne peut ni comprendre ni éteindre. Cette présence n'est pas une émotion passagère ni une simple force intérieure. C'est la trace vivante de Dieu lui-même. Lorsque le ciel t'a choisi, il n'a pas seulement posé sa main sur toi, il a placé en toi une parcelle de sa lumière. C'est cette lumière qui te guide, qui te relève, et qui murmure au fond de ton âme lorsque tout semble perdu. Beaucoup cherchent Dieu à l'extérieur, dans les lieux, dans les signes, dans les miracles visibles. Mais les élus apprennent à le reconnaître à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de courir vers les montagnes ou d'attendre un tonnerre du ciel pour savoir qu'il est là, car son souffle habite déjà ton être. Là, dans ton silence, dans ce battement de ton cœur que personne ne remarque, Dieu te parle. Et chaque fois que tu t'arrêtes pour écouter, le monde spirituel s'incline, car tu entres dans la communion du divin. La présence de Dieu en toi ne se manifeste pas toujours par des sensations puissantes. Parfois, c'est un calme profond qui dépasse l'entendement. Parfois, c'est une conviction douce mais ferme qui te dit « Continue, je suis avec toi ». D'autres fois, c'est une force surnaturelle qui t'empêche de t'effondrer alors que tout en toi voulait t'abandonner. Cette force-là n'est pas la tienne, elle vient de celui qui vit en toi. Quand tu comprends cela, ta manière de marcher dans la vie change. Tu ne pries plus comme quelqu'un qui cherche Dieu, mais comme quelqu'un qui le porte déjà. Tu ne combats plus pour attirer son regard, car tu sais qu'il vit en toi. Et cette conscience-là transforme tout. Ta manière de penser, de parler, d'aimer, et même de réagir face aux tempêtes. Les ténèbres tremblent quand un croyant découvre cette vérité, car elles savent qu'elles ne peuvent pas détruire un temple où réside le saint. Elles peuvent te fatiguer, te tenter, t'isoler, mais elles ne peuvent pas pénétrer là où Dieu a établi sa demeure. Le monde peut tout te prendre, ta position, ton argent, tes relations, mais personne ne peut t'enlever cette présence. Elle est ton héritage éternel. Souvent, Dieu ne se manifeste pas par la grandeur, mais par la simplicité. Il se cache dans les gestes d'amour, dans le pardon que tu offres, dans la patience que tu gardes. Chaque acte inspiré par l'amour divin fait briller davantage cette lumière intérieure. C'est ainsi que ton âme devient le véritable miroir du Messie, non pas par la puissance apparente, mais par la douceur de l'esprit qui rayonne à travers toi. Mais attention, cette lumière doit être entretenue. Comme une flamme, elle demande de l'huile de la prière, de la gratitude et de la fidélité. Si tu t'éloignes trop longtemps de la source, la flamme s'affaiblit. Non pas parce que Dieu t'abandonne, mais parce que ton regard s'est détourné. Revenir à la présence, c'est simplement redresser ton âme vers la lumière. Dieu n'a jamais bougé, c'est ton cœur qui avait pris un autre chemin. Et lorsque tu marches en pleine conscience de sa présence, tout change autour de toi. Tes paroles guérissent, tes regards apaisent, tes mains bénissent. Tu deviens un canal par lequel le ciel touche la terre. Ce n'est plus toi qui agis, mais Dieu qui agit à travers toi. Et c'est là le plus grand secret des élus. Ils ne cherchent pas la gloire, ils reflètent la gloire. Ils ne revendiquent pas la puissance, ils la laissent circuler. Chaque jour, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas un être abandonné, tu es un sanctuaire vivant. Quand tu marches, le ciel avance. Quand tu parles avec foi, les murs spirituels tremblent. Et quand tu aimes malgré la douleur, le Messie se reflète pleinement en toi. Voilà la véritable victoire, vivre en union constante avec celui qui t'habite. Alors aujourd'hui, ferme les yeux un instant, respire profondément et dis-toi, Dieu est ici, en moi, sa lumière vit en moi. Ce n'est pas une simple phrase,
c'est une réalité céleste. Car lorsque le ciel te regarde, il ne voit pas seulement un être humain, il voit son reflet, son œuvre, son image parfaite. Et rien, absolument rien, ne peut détruire cela. 6. Manifester le reflet sur terre. Être le miroir du Messie n'est pas une idée symbolique, c'est une mission concrète. Le ciel t'a choisi non seulement pour refléter la lumière dans le monde spirituel, mais aussi pour la manifester sur la terre. Cela signifie que ta vie doit devenir une démonstration vivante de ce que Dieu peut accomplir à travers un cœur soumis à sa volonté. Chaque pensée, chaque geste, chaque parole devient alors une opportunité de révéler le caractère divin. Lorsque tu pardonnes, tu montres le cœur du Messie. Lorsque tu aides sans attendre de retour, tu montres la compassion du ciel. Lorsque tu restes fidèle au bien malgré l'injustice, tu montres la force de celui qui vit en toi. Le monde a besoin de voir Dieu à travers toi, pas à travers des discours, mais à travers ton attitude, ton intégrité et ton amour. Manifester le reflet du Messie, c'est refuser de vivre selon les standards du monde. Le monde dit « venge-toi », mais le miroir du Christ dit « pardonne ». Le monde dit « protège ton intérêt », mais toi tu dis « que la volonté de Dieu soit faite ». Le monde te pousse à te glorifier, mais tu choisis l'humilité, car tu sais que toute gloire appartient au Créateur. C'est cela, être lumière, marcher à contre-courant, non par rébellion mais par fidélité, et ne crois pas que cela passe inaperçu. Le simple fait que tu continues à aimer dans un monde froid est une prédication silencieuse. Les gens ne te le diront peut-être pas, mais ils voient quelque chose en toi qu'ils ne comprennent pas. Une paix que les circonstances ne peuvent être brisées, une force que la souffrance ne détruit pas. Ce qu'ils voient, c'est le Messie à travers ton reflet. Mais cette mission demande de la constance. Tu ne peux pas manifester le reflet du Christ sans rester connecté à la source. Un miroir déconnecté de la lumière devient sombre. De même, un cœur déconnecté de Dieu perd son éclat. C'est pourquoi la prière, la méditation et l'obéissance ne sont pas des options pour les élus. Elles sont leur respiration spirituelle. Chaque matin, rappelle-toi que tu n'es pas ordinaire. Tu es un ambassadeur du ciel. Ta manière de travailler, d'aimer, de pardonner, de parler, tout cela révèle le royaume. Quand tu poses un acte juste, le ciel se réjouit. Quand tu fais le bien malgré la douleur, les anges t'applaudissent, car à travers toi, Dieu continue de se révéler au monde. Alors ne garde plus cette lumière cachée. Que ton attitude devienne un message, que ton regard inspire la paix, que ton pas reflète la confiance. Car le véritable reflet du Messie n'est pas enfermé dans la prière ou les paroles, il s'incarne dans les gestes de chaque jour. Dieu t'appelle à être un témoignage vivant. Là où il y a la haine, soit le pardon. Là où il y a la peur, soit la foi. Là où il y a le désespoir, soit l'espérance. C'est ainsi que le royaume s'étend, non par la force, mais par le reflet du divin à travers ses enfants. Le monde attend que les élus se lèvent, pas avec des slogans, mais avec une lumière réelle, une présence qui transforme tout autour. Et cette lumière, elle est déjà en toi. Alors marche, parle, aime et vis comme le Messie vivrait. Car lorsque tu brilles, le ciel se manifeste sur la terre. Élu, le ciel te regarde et il te reconnaît. Tu n'es pas oublié, ni perdu, ni insignifiant. Tu es le miroir du Messie, le reflet vivant de sa lumière sur cette terre. Ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu polit ton âme pour qu'elle reflète plus clairement sa gloire. Et même si le monde ne le voit pas encore, le ciel sait exactement qui tu es.
Ce message n'était pas un hasard. Si tu l'as entendu, c'est parce que le ciel voulait te rappeler ton identité. Tu n'as pas été créé pour marcher dans la peur, mais dans la puissance. Tu n'as pas été choisi pour survivre, mais pour manifester la gloire de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Tu es un témoin du divin, une preuve vivante que le royaume est réel. Alors, garde ta foi. Continue de prier, même dans le silence. Continue d'aimer, même quand on te rejette. Continue de briller, même quand les ténèbres s'approchent. Le monde a besoin de ton reflet. Le ciel compte sur toi pour faire descendre sa lumière dans les lieux où elle ne brille plus. Aujourd'hui, prends un engagement. Vis comme le Messie t'appelle à vivre. Sois le miroir fidèle, le canal de sa paix, la voix de son amour. Et si ce message a trouvé un écho dans ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le pour que d'autres élus se réveillent à leur tour. Car chaque fois qu'un miroir se rallume, le royaume s'étend. Et bientôt, la terre entière brillera du reflet du ciel. Que la paix du Très-Haut t'enveloppe, que sa lumière t'accompagne dans chaque pas, et que ton âme se souvienne toujours. Tu es le miroir du Messie.